Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Tu joues quoi pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de mes jeux préférés de l'année 2021, donc l'année qui s'est écoulée maintenant il y a plus d'un mois et demi. Donc on se retrouve juste après le générique et je vous présente comme ça 10 jeux, mais alors ça fait partie de mes 10 jeux préférés. Alors j'en ai découvert plein mais qui n'étaient pas forcément sortis en 2021, donc là je vais vous parler quasiment exclusivement de 2021. À tout de suite. Le premier jeu dont j'ai envie de vous parler, il s'agit d'un jeu complètement fou, il s'agit de Ragnarok Star. Ragnarok Star, c'est un jeu de William Aubert et de Dan Touvenot. C'est édité chez Perte et Fracas et c'est pour, je sais plus, 10 ans et plus de 4 joueurs pour une partie d'environ 45 minutes. Dans ce jeu très rock'n'roll et très heavy metal, eh bien vous allez devoir racoler des fans en tant que viking. Donc vous allez parcourir 4 îles comme ça, vous allez vous déplacer, naviguer pour essayer de récupérer des vikings. Alors pour cela, vous allez avoir une tablette de programmation avec les membres musiciens de votre groupe et chaque membre du groupe aura 3 possibilités d'action, 3 ou 4, je sais plus, voilà, différentes suivant le membre du groupe et vous allez pouvoir accoler des fans de telle couleur, vous allez pouvoir déplacer votre navire, etc. Donc vous allez voir que Ragnarok Star, une fois que vous avez programmé, après tout le monde dévoile en même temps ce qu'il fait et tout le monde joue en même temps, donc ça c'est vraiment sympa, il n'y a jamais de temps mort avec ce jeu-là. C'est très rigolo, c'est plein d'illustrations trop bien, plein de clins d'œil à plein de choses du monde du rock et du heavy metal. Donc si en plus vous aimez tout ça, le hard rock, etc. comme moi, et ben en fait vous allez forcément kiffer ce jeu. Regardez cette magnifique boîte comme elle est trop belle. Et ben voilà, Ragnarok Star, c'est un de mes tops 2021, vraiment trop bien. On continue avec un deuxième jeu qui s'appelle Witchstone, qui est édité chez Our. C'est un jeu de Reiner Knizia et de Martino Sciascia. C'est un jeu distribué en France par Atalia et c'est pour les 12, à partir de 12 ans, pour 2 à 4 joueurs, pour une durée d'environ 60 à 90 minutes. Donc dans ce jeu, vous allez faire du placement de tuiles. Alors vous allez avoir un chaudron magique dans lequel vous allez placer au mieux possible les petites tuiles, les doubles tuiles à l'intérieur. Et puis lors de vos placements, eh bien, vous essayez de faire des combos comme ceci pour essayer d'avoir un maximum d'actions possibles à chaque fois dans chaque thème. Donc vous allez avoir une action sorcière, une action pentacle, une action de baguette magique, une action, je sais plus moi, cristaux. Et du coup, en fait, plus vous allez cumuler 2 cristaux, par exemple, les uns à côté des autres au niveau des tuiles, et bien plus vous allez cumuler d'actions l'une à côté de l'autre comme ça, et bien plus de fois vous allez pouvoir faire la même action. Genre, par exemple, si vous cumulez 5 sorcières, et bien vous allez pouvoir faire 5 actions sorcières sur ce tour. Voilà, c'est vraiment hyper cool Witchstone et c'est très accessible, le matériel est magnifique, le plateau il est superbe, tout est très bien fait. Witchstone, un très bon jeu de 2021. Un autre jeu que j'ai envie de vous présenter, il s'agit de Virus War. Virus War, c'est un jeu de chez Unfriendly Games. C'est un jeu complètement loufoque pour 2 à 8 joueurs, pour 8 ans et plus, et pour des parties d'environ 20 minutes préconisées sur la boîte. On est au-delà des 20 minutes, hein, c'est plutôt 30 à 40 minutes pour une partie, mais c'est vraiment, le temps passe très vite, c'est très rigolo. Et là, vous allez vous affronter entre joueurs, puisque vous allez vous attaquer à coups de microbes, de contagion, d'épidémies, etc. Et vous allez essayer de vous soigner grâce à des médicaments et des vaccins. Alors entre autres, il y a plein d'autres cartes, comme la carte par exemple Miracle, qui est une carte qui vous permet d'évacuer d'un seul coup tous vos virus que vous avez devant vous, donc ça c'est vraiment chouette. Et puis voilà, vous avez plein d'autres cartes comme ça qui vont vous permettre d'attaquer ou de vous défendre, et vous allez essayer de ne pas perdre vos points de vie trop vite, car vous avez tous 50 points de vie au début du jeu, et vous allez vous rapprocher comme ça au fur et à mesure des points de dégâts vers le paradis des microbes, et donc le dernier joueur en course sera le grand vainqueur de Virus War. Le prochain jeu dont je vais vous parler, il s'agit de Dive. Dive, c'est un jeu édité chez Sit Down Games et c'est un jeu du très sympathique Anthony Perron que j'apprécie beaucoup et à qui je fais un grand coucou. Dive, c'est un jeu pour 1 à 4 joueurs pour une durée d'environ 30 minutes et pour l'âge à partir de 8 ans. Ma fille qui a 7 ans, il joue sans problème, donc on peut descendre à 7 ans. Alors dans Dive, vous allez devoir faire de la programmation également, comme dans Ragnarok Star. Donc là, vous allez avoir un petit paravent avec une tuile avec différents niveaux de plongée
et vous allez devoir regarder la partie centrale du jeu qui est représentée par des plaques en transparentes avec des illustrations dessus, et sur ces illustrations vous allez avoir des poissons, des tortues et surtout des requins, et il va falloir déterminer sur les 5 les 5 premiers niveaux où sont placés les requins, où sont placés les tortues, pour essayer de gagner un maximum de niveau de profondeur au niveau de votre plongée. Donc si vous faites une erreur, eh bien votre plongée s'arrête, et si vous ne faites pas d'erreur et que vous avez bien programmé le fait qu'il y avait un requin sur par exemple le niveau 3, eh bien vous continuez et vous allez comme ceci aller jusque peut-être au bout du parcours pour essayer d'obtenir la pierre, d'être le premier à aller chercher la pierre qui est au fond de l'océan. Donc Dive, c'est un jeu vraiment très sympathique, très original, très beau. J'avais jamais encore vu cette histoire là de feuilles transparentes cumulées comme ça pour faire la base du jeu. C'est vraiment une très bonne idée, donc bravo. Et c'est voilà, c'est très chouette à jouer avec même d'ailleurs vos enfants. S'ils sont fans de Vaiana, ça va forcément leur rappeler des choses. Donc Dive, un très bon jeu de 2021. Cartographer Heroes, alors celui-là c'est un jeu édité chez Intrafin Games, c'est un jeu de John Brigger et Jordi Hadan. C'est la suite de Cartographer. Donc pour ceux qui ont connu Cartographer, eh bien là vous allez avoir l'ajout des héros qui vont vous permettre de vous aider à combattre les monstres et à regagner des bouts de terrain voilà, qui ne vous feront pas perdre de points à cause des vilaines bestioles. Donc en fait dans Cartographer vous allez jouer sous forme de saison, donc les 4 saisons, et puis à chaque saison vous allez avoir un certain nombre de points accumulés au niveau des cartes d'exploration, et lorsque vous aurez atteint ce point vous passerez à la saison suivante. Et donc à chaque fois que vous allez tirer une carte exploration, vous allez avoir un thème imposé que vous allez devoir mettre au niveau de votre carte, hein, puisqu'il s'agit d'un roll and write. Donc vous allez dessiner partout sur votre carte, et à la fin de la partie, eh bien, vous allez cumuler le nombre de points résolus en fait au fur et à mesure grâce à tous les objectifs des cartes saison, qui sont les cartes A, B, C, D que l'on retrouve en haut, avec un certain nombre de points donnés par rapport à une certaine figure composée de telle ou telle ressource. Donc voilà, alors c'est peut-être pas très clair comme ça, mais vous avez un petit lien juste au-dessus où je vous présente le jeu. Cartographer Heroes, c'est un très bon roll and write de 2021. Shards of Infinity, c'est un deck building, c'est une petite boîte, mais une petite boîte qui est bien remplie, je vous l'assure, et qui est une petite boîte magique, puisque ce Shards of Infinity est un super deck building, vraiment. C'est un jeu édité chez Yellow, et vous avez donc joué à Shards of Infinity à 2 ou 4 joueurs, pour les 10 ans et plus, et pour une partie d'environ 30 minutes, donc c'est à peu près ça, hein. On est sur quelque chose de très rythmé, très rapide, avec des champions, et vous allez pouvoir recruter des alliés, etc. Vous allez voir, c'est vraiment cool, il y a des mercenaires. Shards of Infinity, je vous donne le petit lien ici pour voir la vidéo également là-dessus. Alors cette vidéo, je l'avais appelée le deck building pour les nuls. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce jeu est très simple, et même les gens qui n'ont jamais joué à un deck building ou qui ne sont pas habitués à jouer à des jeux de cartes ou de jeux de société, eh bien vont comprendre tout à fait rapidement le jeu Shards of Infinity et s'éclater avec, il n'y a pas de problème. Cette année est sortie les Reliques du Futur, donc la première extension de Shards of Infinity, donc en français, et le 25 février, là donc dans quelques jours, sortira l'Ombre du Salut, la deuxième extension de Shards of Infinity, toujours édité par Yellow. Donc voilà, c'est un très bon jeu, je vous le conseille en deck building. On continue avec Almadi. Almadi, c'est un jeu édité chez Funny Fox Games. C'est un jeu de Mathieu Bossu et François Gandon. Donc c'est pour 10 ans et plus pour 2 à 5 joueurs et pour des parties d'environ 45 minutes. Donc là, on est sur du placement de tuiles, très clairement. Ces tuiles, ce sont des tuiles avec des paysages différents que vous allez essayer d'associer sur le plateau. Et ces tuiles vont vous permettre de débloquer des actions et vous permettre de récupérer des points de victoire. Et ça, c'est vraiment très bien. C'est un jeu sur lequel à la base on n'aurait pas parié, puisqu'en fait très clairement je vous avoue franchement que l'esthétique de la boîte ne me parlait pas. Je serais passé à côté, ça c'est sûr, mais du coup on a pu l'essayer, et vraiment Almadi, c'est un très bon jeu dans le style du placement de tuiles. C'est vraiment très chouette, je vous le conseille vraiment si vous voulez un jeu qui coûte pas très cher en plus, hein. Je sais plus combien il coûte, mais c'est pas très cher, mais c'est vraiment très beau, très bien fait. Et donc voilà, Almadi, ça fait partie de mes tops avec la grande surprise de 2021.
Le jeu suivant dont j'ai envie de vous parler, il s'agit d'un jeu qui n'est pas sorti en 2021, donc c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, ça serait quasiment que un top 2021, mais c'est un jeu que j'ai connu et reçu en 2021, et eh bien c'est un jeu qui s'appelle l'Ordre de Veyel. Donc il est sorti un petit peu avant, et puis donc c'est le chapitre 1 d'une trilogie, donc ça s'appelle La Fureur du Roi, c'est édité chez Paria Éditions, donc deux frères très sympathiques qui sont les dirigeants et les créateurs de Paria Éditions, qui ont créé ce jeu, voilà, qui sont vraiment motivés, qui ont un courage fou pour essayer de sortir quelque chose, un matériel comme ça qui est juste dément au niveau de la quantité et de la qualité du matos. Franchement, faire un pareil jeu à deux en autoproduction quasiment, ils font produire en Chine, hein, mais je veux dire, ils ont tout fait sur ce jeu-là, et vraiment c'est un gros pari. Donc pari, genre Paria peut-être. Vraiment bravo à eux. C'est un jeu pour 1 à 7 joueurs d'une durée d'environ 90 minutes, et pour les 15 ans et plus. Alors là 15 ans, ouais, parce que c'est quand même un thème un peu, parfois un peu avec des monstres un peu durs et tout, et puis c'est quand même un petit peu complexe. Donc en fait le but de l'ombre de Veyel et l'ordre de Veyel, je vais y arriver, c'est que vous avez un maître du donjon qui va jouer les monstres, etc., qui va se prendre un malin plaisir à jouer les monstres pour embêter les vaillants guerriers qui vont rentrer dans le donjon et qui vont vouloir explorer comme ça pour remonter le donjon pour arriver jusqu'à la salle finale avec le méga monstre, le méga méchant. Donc voilà, vous allez faire de l'exploration de donjons, vous allez récupérer des objets, vous allez récupérer de l'argent, et vous allez pouvoir aller voir je sais plus comment il s'appelle, le marchand en gros, pour récupérer des armes, etc. Donc ça c'est vraiment un jeu très complet. On est entre le jeu de rôle et le jeu de plateau, et vous allez avoir le chapitre 2 qui va sortir bientôt, je l'espère, on l'espère tous. Donc l'Ordre de Veyel, chapitre 2, qui va ramener un petit peu plus encore vers le jeu de rôle, et qui lui sera donc plutôt un jeu avec des scénarios sur des plateaux différents. Donc je vous conseille vraiment de regarder ma vidéo que je vous ai mis là en lien. L'Ordre de Veyel, c'est juste magnifique et c'est trop bien, il faut essayer de les soutenir. Ils ont un nouveau jeu qui va sortir bientôt sur une campagne Ulule qui s'appelle l'Au-delà Bouteille, donc voilà, si vous voulez les soutenir et puis avoir le nouveau jeu de chez Paria Éditions. En tout cas, l'Ordre de Veyel, c'est une valeur sûre, je vous conseille 50 millions de fois. L'avant-dernier jeu dont je vais vous parler, il s'agit de Cora. Cora, c'est un jeu de la gamme expert de chez Yellow, et dans ce jeu, alors c'est un jeu de chez Headquarter Simulation Game Club, illustré par David de Chapoulet et Jocelyn Millet. C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs pour une durée d'environ 75 minutes. C'est un jeu dans lequel vous allez faire évoluer votre cité antique. Donc c'est un jeu dans lequel vous allez faire évoluer la culture, la philosophie, vous allez faire évoluer votre armée, vous allez essayer de prendre le maximum d'impôts pour essayer d'avoir un petit peu d'argent. Enfin bref, vous voyez à quoi correspond ce genre de jeu de gestion de ressources comme ça et d'évolution de cité. Et bien Cora est vraiment très bien fait, le matériel est juste sublime, et vous allez forcément kiffer ce jeu, qui est d'ailleurs pas très compliqué, hein, franchement, pour un jeu de ce style-là. On est vraiment dans des règles qui sont tout à fait accessibles à tout le monde, et qui font pas 50 milliards de pages. Donc vous avez une vidéo d'ailleurs avec le petit lien là comme d'habitude. Donc Cora, c'est un jeu qui est vraiment exceptionnel, je vous le conseille vraiment pour cette année 2021, c'était un de mes gros tops. Et maintenant, je passe au dernier jeu, et bien c'est celui que je préfère. Alors tout ce que je vous ai présenté avant, il n'y avait pas forcément de classement, mais celui-là est vraiment mon top, mon petit chéri, mon petit préféré d'amour. Il s'agit des Ruines perdues de Narak. Les Ruines perdues de Narak, j'espère qu'ils vont gagner vraiment l'As d'or cette année à Cannes. C'est un jeu encore issu de la gamme expert de chez Yellow, c'est des barjots cette année, ils nous ont sorti un tas de jeux incroyables. C'est un jeu pour 1 à 4 joueurs pour une durée d'environ 30 minutes, et c'est un jeu de Mine et Elwen. C'est un jeu formidable, si vous connaissez forcément Indiana Jones ou Uncharted, vous allez vous y retrouver là-dedans, puisque c'est un jeu d'aventure dans lequel vous allez devoir vous déplacer à coups de tacos, à coups de bateaux, à coups d'avions, pour aller explorer des endroits perdus, des ruines perdues, voilà, dans lesquelles parfois vous allez avoir des gardiens qui vont essayer de vous donner des cartes malus pour vous enlever des points. Et puis vous allez essayer de récupérer un maximum
de ressources aussi pour monter sur l'échelle, je sais plus comment ça s'appelle, l'échelle sur la droite du plateau, voilà, avec des petits parchemins, etc., mais qui vont vous rapporter beaucoup de points, et récupérer des assistants, les faire évoluer, etc. Enfin, c'est un jeu qui gère à la fois le deck building, la gestion de ressources, le placement d'ouvriers, c'est vraiment total au niveau des mécaniques de jeu et c'est fabuleux. Les illustrations sont absolument géniales. Il y a une extension qui sort très bientôt, j'ai trop hâte de la voir. Les ruines perdues de Narak, je crois que c'est devenu maintenant peut-être même peut-être mon top de jeu préféré avec Batman que j'avais mis déjà dans mon top de jeu préféré, mais je crois que Narak, en fait, maintenant, il arrive presque au niveau de Batman, hein, franchement. Donc voilà, je vous ai présenté mon top 10 2021. J'espère que ces jeux vous apporteront du bonheur et du plaisir. Et bien maintenant, on se retrouve pour toute cette année pour découvrir toutes les sorties de 2022. Je vous en ai déjà présenté quelques-unes depuis le début de l'année. Et ben c'est pas fini. Et puis je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Et maintenant alors, tu joues quoi?